Ladies and gentlemen, good morning. Ces petits yeux bridés là, c'est ceux d'un youtubeur dont le concept est d'apprendre et d'expérimenter tout ce qui existe sur Terre. Alors dans cette vidéo, on va tenter de descendre une montagne sur ce skate à 6 roues qu'on appelle un freeboard. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est dangereux? Et est-ce qu'on va finir en un seul morceau? J'en sais rien. Mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Ça, tu t'es pas fait mal? Bienvenue dans cette nouvelle expérience. On vient de faire 7 heures de route et d'arriver vers la Plagne. Viens mon bon Quentin. Fais comme chez toi. Alors voilà, fais comme chez toi. C'est devenu le maître des lieux en fait. Première question, c'est quoi le freeboard? Le freeboard en fait c'est un skate qui vient des États-Unis, ça vient de San Francisco de base. Ça a été créé en 98. C'est un ingénieur qui était snowboarder et qui s'est dit putain, il y a de la neige, il y en a que 6 mois de l'année. Ah, je veux faire du snow quand il fait pas de la neige. Voilà. Ok. Je veux faire du snowboard sur la route. Et ça, c'est la tête du buddy qui a laissé son pote organiser l'activité de la semaine et qui réalise gentiment dans quel bourbier il s'embarque. Ok, mes skills de snowboarder tout de suite. On est comment au niveau protection? On a de quoi te mettre des coups, des poignets, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, c'est un peu Non, chiant non, au tout, début. donne tout. Tu vois, le buddy d'il y a 3 ans, il leur dit c'est pas grave. Là, buddy qui enchaîne que des trucs où il meurt à chaque vidéo, il dit donne toutes les protections possibles, gros. Oui, parce qu'au cas où t'as pas suivi, les dernières vidéos c'était destruction des épaules en skeleton, suivi de tabassage du nerf ulnaire en luge olympique, précédé par une fissure du tibia en ice canyoning. Donc bon. Il est donc l'heure de commencer à se préparer avec tout ça, parce que le plus important c'est de sortir couvert. En gros, ça fait ça. Genouillère, coudière, poignetière, dorsalière et freeboardière. On est parti? Ok, récapitulons. Il est 15 h. Je ne suis jamais de ma vie monté sur un freeboard. On est avec les kiffeurs professionnels. Donc là, c'est le moment où, comme d'hab, va falloir débrancher le cerveau. Et je leur fais confiance 100%. L'objectif, c'est dans moins de 24 heures de descendre les 13 km de piste one shot, sans tomber, sans se fracturer quoi que ce soit. On attaque donc l'apprentissage avec la première des bases, On va construire ton échappe. aka savoir comment sortir de la planche. Moi, dans ma tête de non-freeboarder, je vois un skate avec des cales pour venir mettre tes pieds. Mais qui dit cale pour venir mettre tes pieds, dit que si tu tombes, tu peux tomber avec, du coup, à l'inverse d'un skate. Donc il faut trouver le moyen de s'échapper des cales. Sinon, tu finis comme ça, ou comme ça. Tu dois avoir les pointes des pieds et les talons qui dépassent à peu près de la même façon devant et derrière la planche. Ok, donc clac, clac. Voilà. Tu peux t'amuser à te pencher en avant, en arrière. La première chose que tu vas prendre, c'est sauter, regarde, derrière. Et sauter devant. Devant, pour un peu enlever les pieds par derrière. Je te montre un coup. Voilà. Genre, pas faire ça. Et après avoir vu comment s'échapper du skate en cas de bordel, il est désormais l'heure de faire connaissance avec le freeboard et je crois que ça s'annonçait être une rencontre un peu compliquée. Tu te mets dedans. Tiens-toi quelque part quand même, parce que tu dois sentir Oh là là. l'équilibre d'un côté, sentir l'équilibre de l'autre. Oh là là. Après, t'appuies sur les roues extérieures, la planche elle veut pas bouger, elle est sur une ligne, elle peut rouler que comme ça. Ouais. Par contre, dès que tu es sur les roues du milieu seulement, ça part dans tous les sens. Comme en snowboard, la planche quand elle est à plat, c'est la base du snowboard, ça pivote et après quand tu plantes l'écart, ça tient. Ok, viens, je me dis juste que c'est un snowboard. Ça marche? Ouais. Ok, donc si je suis pas con, si je suis en snow et que je suis en arrière comme ça glisse pas. C'est pas mal hein. Et il est en train de partir. Bon bah c'était tout, vas-y, let's go. Ces roues, c'est sur lesquelles tu vas rester tout le temps. C'est le serve de frein, des fois elle touche pas le sol, d'un côté ou de l'autre. D'accord. Alright, on essaie ça quand même. Pourquoi on fait pas des vidéos réactions? C'est toujours la même chose. Vous vous rendez pas compte vraiment dans quoi on s'embarque pour vos vidéos? Bon, il y a beaucoup de détails techniques dont les gars me font part, mais pour pas vous embrouiller avec tout ça, dans l'idée, comme en snowboard, ici t'as 2 quarts, et le but du jeu c'est de gentiment venir passer de cette quart là à cette quart là, sans te tromper de côté, sinon tu fais une faute de quart en avant ou en arrière. Et crois-moi, sur le bitume, vaut mieux éviter. Ouais. Spoiler, je sais de quoi je parle. Ah, ça a glissé là. Ouais, tu t'es fait mal où? À la côte. Ah ouais? Ah, Ça va ou quoi? couper la respire un peu. Tu vas te tenir au bâton qui va te donner Quentin. Voilà, comme ça, tu l'attrapes comme tu te sens. Essaie de fléchir plus encore. Waouh. Ok, c'est bien, ça capte. Mais frère, tu m'enlèves le bâton, je me fusille ma mère. Frère. Non, mais c'est hors de question, frère. Frère, attends, tu vas monter dessus, déjà, ça va te calmer. Le projet c'est de faire les 13 km comme ça. Je vais le suivre comme ça pendant 13 km. T'es vraiment sur la bonne voie. Là, dans ma tête, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Hein. Mais vas-y, on continue la petite perche. Fléchis bien, t'exagères la flexion et t'embarques pas trop sur le côté, tu vois.
Essaie vraiment d'être plus doux sur les points de talon. Pour récapituler, même si toi t'as l'impression de voir un skate sur du bitume, oublie pas que le freeboard c'est vraiment la même chose que du snowboard. Et si t'as déjà essayé le snow ou même le ski, tu sais que pour progresser au début, il y a tellement d'infos à gérer en même temps que c'est vraiment pas facile. Et là pour couronner le tout, bah t'es pas sur de la neige toute douce, mais bien du bon vieux goudron sa mère. On a des initiés en général, on va dire que c'est au bout de quelques descentes qu'ils arrivent à peu près ce niveau de contrôle. Tu sens qu'il y a un potentiel à avancer plus vite globalement. Et puis ça se voit qu'il tâte là, tu vois, il tâtonne un peu partout. En fait ça va être exponentiel, dès qu'il va comprendre le système, ça va aller vite. Peut-être pas. C'est ma première faute de quart à l'arrêt. Et après ces quelques premières descentes bien bancales, même si j'ai toujours pas capté grand chose, on passe à la deuxième étape de progression, le slide. Alors maintenant, ta mission, savoir construire un équilibre autour de ces petits trous du milieu. En fait là l'objectif les gars c'est simple, c'est rester sur la ligne blanche. Et ces petites routes toutes mignonnes du milieu là, elles servent à prendre des lignes droites et à slider. C'est-à-dire réussir à glisser comme ça, c'est-à-dire tout le principe de pourquoi on pratique ce sport. Et autant aller en ligne droite, ça va plus ou moins. Souris buddies, tout se passe pour le mieux buddies. Par contre, slider... C'est pas encore là de slider, hein. T'as vu? C'est pas là du tout. Hein. Ah les gars, la glissez-moi c'est dur. Hein. En vrai j'aime bien le feeling mais je suis pas du tout à l'aise. Vidéo wakeboard, dès le début c'était dur mais je savais que ça allait le faire. Là c'est dur mais je sais pas si ça va le faire. Si tu fais une grosse connerie, t'es sur du bitume. Pour le cerveau c'est matrixant, ouais. Hein. Ça te fait te dire j'ai pas le droit de tomber. Effectivement, là vaut mieux éviter de tomber et c'est peut-être la plus grosse différence avec le PMP snowboard. Parce que bizarrement, quand c'était sur de la poudreuse, ça me dérangeait pas du tout d'être un danger public et taper des pointes de vitesse alors que je savais à peine freiner. Mais là sur le goudron, c'est pas la même. Bref, après 2 heures de practice, on essaie donc de commencer à slider, c'est-à-dire réussir à faire ça. Ok, ça slide un peu, nickel. Wow! Donc on passe progressivement au premier exo sans bâton. On y va, tu tournes l'épaule ici et ça doit partir en slide. Donc là t'as trop posé trop tôt la carte, t'as vu? Et ça par exemple, c'est pas du tout un slide, mais c'est un carve. C'est-à-dire ce qui se passe quand tu réussis pas à slider parce que t'appuies pas assez sur l'écart. Mais comme d'hab avec un peu de practice, on peut voir que ça commence à se débloquer et on aperçoit timidement les premiers débuts de slide. On envoie le slide, central, slide. Oui, ça commence à être bien. Ah ouais, ça c'est un exercice, ça va porter. T'as senti un truc là? Ça c'est bon, ouais. Mentalement ça fait du bien. En fait l'avantage maintenant c'est que vu que je commence à avoir fait plein de practice dans plein de domaines différents, je capte que des fois, au lieu de chercher à tout comprendre avec le cerveau et tout, bah, j'en parlais dans la vidéo de tatouage, ce petit mental monteur, il faut essayer de pas trop y aller avec le mental et ressentir, tu vois. Et là je sens mon corps, là me dit frérot, c'est pas je comprends pas, c'est je ressens pas. Donc j'essaye de reposer un peu le cerveau et je me mets juste le pointe, centrale, talon dans la tête. Et tout le reste, j'essaye de ressentir le feeling. À part que je suis pas doué, je ressens pas grand chose. Ah oui, on remet vite fait dans le contexte. Là, si t'es en train de te dire « Ah mais buddy, ça va, tu progresses vite !» Non, oublie pas que là, je mets de fou malade du bâton et que sans ça, je tiens pas une seule seconde, pédo. Bien rattrapé. Avec le bras, hein. Ouais, mais je suis là pour quand vraiment ça va pas. Et sinon, je te tiens moins pour pendant, tu vois. Ça commence à me tendre. Sans le bras, là, je me tue. Hein. Pointe. Petit débrief, 2h30 de PMP pur et dur. C'est vraiment plus technique que ça en a l'air. Pour l'instant, là, j'ai pas le move, je suis beaucoup dans la tête. Ça va mieux, bien sûr. Mais je sais que si j'ai pas la perche, je me fusille. On attaque la 9e, 10e descente. On a changé de board. Et un peu comme la vidéo wheeling avec Sarah Lesito. En fait, au début, j'avais une technique plus safe, mais plus dure. Et dès que Sarah elle est arrivée, elle m'a donné la technique de wheeling à l'embrayage qui est plus dangereuse, plus violente, mais par contre plus précise. Bah, ça a tout débloqué. Et là, j'ai fait une mini descente avec celui-là. Et j'ai capté que c'était un peu la même chose dans le sens où c'est beaucoup plus violent. Le gap entre cette roue et cette roue, il est super large comparé à l'autre. Bah, du coup, il y a beaucoup plus de bascule. C'est du feeling, je sais pas trop ce que ça veut dire dans le concret là sur la maxi descente, on va essayer. Mais je pense qu'avec ça, je slide mieux. Et effectivement, cette planche est beaucoup plus sensible, ce qui fait qu'on est plus facilement sur un quart ou sur l'autre. Donc c'est entre guillemets plus simple de slider et je crois que ça peut se voir. Ouais, super. Je tourne. Centrale, épaule. Je tourne, nickel. Allez, t'arrives à esquiver Dilou. Bouge pas, poteau, bouge pas.
Là, il y a eu un énorme glow-up. Hein. 2 2h46 de practice, je crois. El famoso déclico dont on parle dans tous les PMP. Comme quoi il fallait juste changer de bord. Ça veut pas dire c'est à qui ça y est je peux descendre de 13 km. Une descente on passe d'un buddy grincheux qui dit oulala à oulala c'est bon. Et à chaque slide ça passe exactement où je voulais que ça passe entre les lignes. Ça fait du bien. Je vais passer niveau 2. Si jamais ça vous fait kiffer, n'oubliez pas qu'on n'existe pas que derrière l'écran et que là je suis vraiment en train de souffrir pour vos beaux yeux. Donc si tu peux mettre un petit like sous cette vidéo et un petit commentaire de love, ça fait toujours plaisir. Je crois que je suis un des seuls youtubeurs qui les like et les lit absolument tous. Merci du love. Et s'il y a bien un seul truc que tous ces PMP de fous m'ont appris, peu importe quel que soit le domaine dans lequel tu cherches à progresser, dès que tu réussis à avoir ton mini déclic de compréhension et que tu sens que ça progresse, pour moi, c'est là où faut vraiment pas hésiter à se donner 2 fois plus pour maximiser la progression à ce moment-là. Alors même si on commence à fatiguer, c'est ce qu'on fait. Ah ouais là c'est smooth. C'est smooth. Ah ouais. Et là ça me fatigue moins de fou. Je suis quasiment jambes tendues genre. Et même si ça nous donne ce plan dégueulasse, je pense que c'est plutôt bon signe vis-à-vis de la progression, parce que c'est la première fois qu'on réussit à aller un peu trop vite pour notre cadre. Yes mec, mais c'est bon ça. Allez, je lâche un peu encore le bâton. Tu vas faire un freinage. Yeah. C'est bon ça. De plus avoir de bâton là mentalement ça change tout. Hein. J'étais là en mode ça va, je lâche le bâton, ça va plus du tout. Ça fait trop peur. Oui. Ça m'énerve. Je les connais les étapes, c'est juste le corps il a pas envie quand il n'y a pas de sécurité. Genre quand il y a une main, mon cerveau il se dit tout va bien, regarde ça, tout va bien. C'est juste dès qu'il y a pas de sécu en fait. C'est comme le backflip. C'est ouf, c'est vraiment psychologique là. Ah là ça me casse les couilles. Non. Ah si. Avant vous saviez dans les PMP, je me forçais toujours à garder le sourire et tout. J'étais là en mode ah tout va bien et tout. Je me disais j'ai pas le droit d'être négatif. Maintenant je m'en bats les couilles. Regardez-moi bien. C'est simple. Quand ça me casse les couilles, je vous le dis. Là ça me casse les couilles. Et même si ça progresse à l'écran, faut pas oublier que dans la vraie vie, là ça fait déjà 4 heures non-stop d'entraînement. Et entre nous, je vous avoue que je suis un peu frustré de pas réussir à tenir tout seul sur la planche. En fait, je sais que tout est dans ma tête et que c'est une peur que je dois vaincre, mais là tout de suite, je n'y arrive pas. Et gros perfectionniste que je suis, quand j'arrive pas à faire quelque chose, ça m'énerve. Vous croyez ça va bien là dans ma tête? Bah non! Bon l'ami, je vous explique. Là on est dans le coffre de la voiture, comme vous pouvez le voir, tout est très sécuritaire. Normalement les gars ils mettent 25 minutes à leur rythme pour tout défendre. Là je pense qu'on va doubler, on passe en mode primal. Ah, j'avoue ça sent le caca un peu. Ça sent pas bon. Mais c'est à cause de Léo. Depuis qu'il m'a fait faire son entraînement primal, je marche tout nu et tout. Là il y a Dilou, il va être dans le coffre de la voiture. Bien sûr tout est totalement légal, on a toutes les autorisations. Sur un malentendu on perd Dilou. Et vous êtes même pas encore abonné à cette chaîne. Vraiment franchement c'est pas ouf hein, comme gentillesse. Vraiment un micro. Et comme d'hab, practice makes perfect, donc j'espère que vous trouverez cette morale là, le PMP, ça s'applique à toutes les situations de votre vie. Je me sors les doigts dans des domaines physiques comme ça, mais vraiment ça s'applique de partout, que ce soit à l'école, que ce soit au taf, que ce soit dans ta famille, avec ta meuf ou ton mec, j'en sais rien. Tu peux toujours PMP et être une meilleure version de toi-même, poteau. Alors on s'élance d'un pas fébrile sur cette première descente depuis le haut de la montagne. J'ai les jambes en feu frérot. Va falloir bientôt bien garder sa droite. Panique pas. 13 km ça va être long hein. On a fait 100 mètres. Et là c'est méga raide en plus. Hop les. Oh là, ça va? Ça va. Je t'ai tapé le casque avec le manche. De manière générale, ça va bien tant qu'il y a le bâton sur lequel je peux me rattraper en cas de déséquilibre. Parce que tout de suite, quand je l'ai plus, c'est pas la même. Olé. La plaque d'égout ça allait mais j'avais plus de bite surtout. Mec, ce qui est hyper rassurant, c'est que t'es sauvé comme un mètre. Ah oui, j'ai senti que j'avais plus de barre, j'ai dit c'est ciao. C'est fini. Là il s'est passé un truc là. Ah j'ai remis du poids à gauche. Eh ouais, là c'est bien mec. Riders. Ça va? C'est bon. Ok, c'est bien. C'est la cuisse qui commence à... T'as fait une belle séquence là. Effectivement là j'ai l'impression de faire du snowboard. Presque, là c'est naturel entre guillemets. Ouais, c'est bien, franchement là t'es smooth de ouf. Bravo mon mec. Là on échappe à la partie de bitume fissuré parce que c'est horrible. Je vais perdre toute mon énergie là-dessus. Et je sens que je peux tomber à tout moment donc c'est pas ouf. On se concentre sur les parties smooth. Là quand c'est smooth comme ça c'est du coup. J'ai toujours très peur de me boiter. Pas de la neige au sol. Oh waouh! L'air de rien, je viens de faire le meilleur des freinages de ma vie parce qu'il y a des huskies genre. J'aime trop les chiens frère. Vous êtes trop beaux! Putain, il y en a une, ça me rappelle ma chienne. Ciao les chiens, à toutes.
T'as senti que j'avais lâché? C'est bien, buddy, je suis fier de toi. Merci mon buddy. On est à peu près à 4 km 5 et dans l'idée ça va super bien tant qu'il lâche pas le bâton. Dès qu'il lâche le bâton, la peur mentale elle vient, elle me dit non, je fais pas ça. Ah c'est fou gros, tu le lâches, ça me pétrifie. Dès qu'il lâche gros, c'est... Waouh! On est à 40 km/h là. Non, on est à 10. Arrête, ferme ta gueule, jamais. Feeling 160. Je peux te faire de temps mon gars, descendre autant comme ça en une journée. Non, en tout cas les gars, merci beaucoup pour aujourd'hui. Je suis très content. Je sais que ça se voit pas, je sais pas pourquoi. Je suis content mais je suis frustré, tu vois. Ouais. C'est un mix des deux. Et tu te mets beaucoup la pression aussi. Ah bah comme d'hab hein. Si jamais vous avez des idées de trucs que vous aimeriez voir sur cette chaîne qui n'impliquent pas une commotion cérébrale ou une mort, je suis preneur s'il vous plaît. Les commentaires sont ouverts. Merci. A tout de suite. Les coachs ont dit que j'ai bien bossé et que j'avais le droit d'avoir une petite récompense. Donc c'est sur cette petite raclette montagnarde des familles qu'on clôture ce jour. Coach, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en pense? Je me situe où par rapport à la population? Le très haut du panier pour moi. Ah ouais? Waouh. À partir de quand on sait que genre c'est maîtrisé? Je pense quand tu arrives à vraiment descendre quelques kilomètres de manière sereine et que tu t'arrêtes quand tu as décidé de t'arrêter. On repart tout en haut des 12 km comme hier. C'est le début du jour 2. Objectif juste voir si la nuit a permis d'assimiler un petit peu les infos. Objectif juste plus de feeling. Le caca, freinage fort. Voilà. On monte. C'est bien, ouais. Bien, ouais, bravo. Alors on remonte, et une fois arrivé en haut, je demande au gars pourquoi j'arrive pas à passer le cap mental de lâcher ce bâton, ce à quoi on me répondra. Toi, t'es précis et tu veux pas aller tout seul. Il est vraiment en train de me dire, en fait, t'es juste une Là, tu vas sur rien sur 5 mètres. Après, tu dis, maintenant, j'y vais sur 10 mètres. Oui, dis pas plus. Fais ça. Jour 2, on essaye sans les bâtons parce que je suis pas une j'en ai marre d'être une plutôt. J'essaie de débrancher le crâne et de me dire au pire, c'est pas grave, je vais me boiter et c'est comme ça qu'on apprend, c'est pas grave. Mais là j'en ai marre du bâton. C'est donc sur cette décision totalement imprévisible que j'attaque tant bien que mal ma première descente sans bâton. Et après quelques essais à avoir fait le plus dur en faisant les premiers mètres, faut croire qu'on commence à prendre le dessus sur la peur et le blocage mental. Ok, le switch c'est encore... Tu fais un virage et tu fais un freinage. Talon, 50-50. Épaule, je fais un virage. Et maintenant un freinage. Ah, dommage, c'était bien parti. Allez, on temporise. Allez, ça continue. Un petit virage. 50-50. Et avec une bonne nuit de sommeil entre deux, mon cerveau a eu le temps de process 2-3 infos et je crois que ça se voit parce que l'air de rien, on dépasse de loin le meilleur des records de temps solo sur la board depuis le début de ce PMP. Oh bah là déjà c'est record du monde. Ouais, bravo. Déjà d'avoir fait 5 virages tout seul. T'as même fait... Franchement, t'as fait... Il a fait combien? Il a fait au moins 50 mètres là. Tu lui as mis un vent de l'espace. Excuse. Petit à petit on trique mon cerveau. Là maintenant je lâche la main, je commence à faire 2-3 virages. Donc là il n'y a plus personne autre que mes couilles et moi. Du coup maintenant le but c'est d'enchaîner. Alors on continue d'enchaîner et objectivement ça progresse bien parce qu'on n'a plus de bâton. On commence à faire des beaux slides et on arrive même à s'arrêter instinctivement en cas de voiture sauvage. Mec, tu gères même ta sécurité là maintenant. Je me sens méga chaud. Ils m'ont dit de tenter 2-3 trucs. Je sais pas ce que ça va rendre mais on essaye. Practice makes perfect. Il est un tueur, mec. Putain. Mais attends, mais c'est pas Tristan ça? Il est où Tristan? Il a fini. Attends, vas-y, je vais prendre la caméra. Oh Tristan, t'es trop chaud Tristan. Eh, tu peux dire practice makes perfect. Practice makes perfect. Alors, practice makes perfect, oui, bien sûr, mais ce que vous venez de voir là, c'est 10 ans d'expérience. Alors forcément, on n'aura pas ce niveau en à peine 2 jours d'entraînement, donc on retourne vite au charbon avec l'objectif de réussir mes premiers slaloms pour être capable de me diriger dans la descente finale. 50-50, genou intérieur, le doigt qui monte, on y va. Central. Yes. Allez, centrale. Voilà, super, c'est bien. Oui. Là, t'es bien là. Tu peux commencer à prendre plus de speed. Hein. À ne pas reproduire.
Bon, pour les 360, le but du jeu c'est de rester à tout prix sur les roues centrales et surtout d'éviter l'écart. Sinon, ça fait ça. Du coup, j'essaye de parfaitement maîtriser mon centre de gravité au-dessus de la board, mais quand tu tournes sur toi-même sur une planche à 6 roues, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est la première fois que tu t'exposes potentiellement à de la faute de car. Ah, là on va la chercher la car. Ok, c'est bon? Yes, c'est bien. Est-ce que tu veux essayer solo? Moi Non, je pense pas que du tout. Pas du tout. t'es vraiment pas loin de le tester solo là. On fait un tour avec toi et un tour tout seul. Voilà, super. Là t'as pris trop ta carte, tu vois. C'est vraiment un jeu où il faut que tu caresses ta carte doucement. Tu caresses ta carte doucement. Je sais que t'aimes bien, mec, je caresse. Voilà, c'est ça. T'aimes pas trop quand je m'arrête. Et tu kiffes quand je fais Bien joué, mec. Et en vrai, je crois que chanter du Jossman pendant mes premiers 3-6, ça m'a fait prendre la confiance. Peut-être même un peu trop. Il fallait qu'elle arrive. Hein. Ça va, je tombais parfaitement sur la coudière. Là, sans coudière, t'es pas bien. Là, la team, en gros, on laisse Tristan descendre tout seul. Et franchement, ça se passe plutôt pas mal. Il est BG là. Il prend même de la vitesse. Il s'est freiné. Il a plus le bâton. Ça, c'est une très belle chose. Et mine de rien, le fait de pas avoir trop d'infos là, je pense que là, il va full feeling. Et même là, il a moins l'appréhension de la vitesse et du freinage parce qu'il sait freiner maintenant. Allez, mon gars! Trop vite. Je prends trop de vitesse, ça me fait peur. Le Tristan de l'époque, il aurait été beaucoup plus foufou sur sa progression, sur son apprentissage. Mais là, maintenant, je respecte beaucoup plus mon corps qu'à l'époque dans le son. Ah, voilà. À 20 km/h de plus, bah tu feras qu'il revite les deux poignets et c'est chiant après pour faire d'autres vidéos. Mec, ça va? C'est bon. Ça malou. C'est ton visage. Première faute de car. C'est quoi ce feeling d'être seul face à soi-même? C'est quelque chose, frère, ça fait peur. Hein. Sorry mon bon petit. Beaucoup des expériences de ma vie que j'ai pu avoir la chance d'expérimenter, c'était grâce à vous. Je ne vous en suis qu'éternellement reconnaissant, ma petite communauté d'amour. Merci d'être là, merci de suivre. Et si les messages, les valeurs des PMP résonnent avec vous, que ça vous inspire, que ça vous motive, que ça vous donne envie de tester des trucs ou quoi, ma mission est réussie. Waouh! On vient de taper une vraie pointe de vitesse là. Mais en vrai, il y a une vraie progression. Là, même nous on le voit, là il est tout seul les gars. Là il y a encore une heure, il avait encore son bâton. Tu vas voir, on va te rattraper toi, ton scénic là. Allez, montre-nous Adrien ce que tu sais faire. Un petit backflip là. Là, vrai feeling hein. Là, la kiffance. Mais là, mec, t'as trop géré. On voit que tu... Là, la kiffance. Là, moi, de travailler la sécurité. Ouais. Mais en vrai, là, moi, je te dis, tu le fais, les 12 kills, là, c'est réglé. Là, je pense, ça y est. C'est bon, tu sais faire. Je pense, ça y est, et c'est bête, mais ces deux petites pistes là, elles m'ont vraiment débloqué. Et là, tu vois, en 9 heures de practice, tu viens de quitter la phase chiante de l'apprentissage. Ouais, t'arrives dans la phase où tu vas commencer à te faire plaisir. Ouais. T'essaies d'être clean sur toute la pente, t'essaies de caler un 3-6 à un endroit où tu le sens. Et cette ligne droite, t'essaies de lâcher un peu les chevaux. Okay. Pour conclure sur une petite vitesse. Okay. Oui. Oui. Allez, un peu de vitesse. C'est bien, mec. Hein. J'ai eu mon 3.6, j'ai eu ma vitesse, je suis content. On est monté assez haut. Là, comme les conditions elles sont un peu différentes, ça change la glisse. Donc il faut que je sois un peu plus léger. Là, le goal, c'est juste se faire kiffer. Yes. Alors, merci de m'avoir fait découvrir ce truc de fou. Ouais, avec plaisir, mec. Hein. Et cette fois-ci, c'est pas la doublure. Hein. C'est bien badise. Hein. Ah ouais, je sens que ça glisse. Ça glisse beaucoup plus, hein. Ouais. C'est dans la tête. C'est là.
Allez, t'es en aisance là. Et après 9h30 cumulées de PMP en 2 jours, je crois qu'encore une fois, le tryhard paye parce qu'on réussit petit à petit à se faire confiance et à kiffer le premier vrai ride maîtrisé et contrôlé depuis le haut de la montagne. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à ce moment. Ça va mon gars? Putain, elle doit pas faire kiffer ça. Ah, ça a glissé là. Ouais, tu t'es fait mal où? À la côte. Ah ouais? Putain. Bon, celle-ci elle fait pas plaisir, il y avait une bonne flaque. Ah, me dites pas que j'allais à 10 km/h là. À 20, 22, ça va quoi? Coupez la respire un peu. Alors, en fait, il a pris la petite vitesse, petite flaque d'eau et freinage sur la flaque. Fesses? Aïe, aïe, aïe. Je connais, ça s'appelle. Attends. T'as mal là? Ouais. Aïe. Un beau bleu. De là à là. Oui. À là. Ah, il y a tout le teco qui a tapé là. Putain, le pire c'est que j'étais bien. Ah, t'étais trop bien, mec. En J'ai fait, fait- là, t'as j'ai- juste eu pas de chat, t'as freiné pile dans la J'ai flaque. fait quoi? J'ai fait une faute de quart? Non, t'as freiné trop fort dans une flaque. Il y a l'humidité à prendre en compte et l'humidité, en fait, il faut être hyper doux. Et toi, c'est le moment où t'as pris de la vitesse, t'as freiné dans la zone humide et ça t'a mis un déséquilibre. C'était un bon ride en vrai. C'était la meilleure section. C'était la meilleure section. Ouais, là c'était bon. Ah, j'étais en pleine kiffance. Moi, je l'ai les vu, gars. mec. Je crois même que j'étais en train de crier en mode wouhou. Ouais, c'est juste une seconde avant, tu criais, je crois. En vrai, ça finit bien. Il est pas mort, tu vois. Il a juste un peu mal. Un peu. Il reste 11 km. On y va là, on n'a pas le temps là. J'ai pas menti, la mif. On dirait du sorbet à la fraise. Vas-y, lèche. J'ai vraiment pas menti. Hein. Oh, il a mal en vrai. Et encore, ça, je pense, c'est pas le pire. Et non, le c'est- choc que c'est t'as pris. c'est de mal de là à là-bas. Le genou. En fait, on voit que ça, y a un début de violet à côté là. Ah yes. Wow. C'est coloré hein. Bon bah la mif, pour des raisons évidentes, je vais m'arrêter là. Mais je pense que vous avez compris qu'encore une fois, il est possible de tout faire quand on sort les doigts. Et bien sûr, en 3 jours, on n'a pas le niveau et les ondes pour éviter des flaques d'eau comme ça qu'on connaît pas trop, qui changent l'adhérence et tout. En tout cas, j'ai vraiment kiffé. Mec. Bien joué, mec. Et t'as bien géré et voilà, bah ça termine sur un petit concours de circonstances. Ouais, mais ils sont contents, eux, ils adorent ça. Ouais. Eux, de toute façon, derrière l'écran là, mets ton pouce bleu pour la chute STP. Tu l'as vrai. oublié, tiens, bam, c'est bon. Tu veux un autre angle? Tiens, bam, c'est bon. Tu kiffes? Allez, s'il te plaît, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour des expériences et des PMP toujours plus fous. Ciao. Bon bah, encore une case de cocher. Je peux ouvrir un restaurant de steak haché. Mais je deviendrai clairement pas freeboarder professionnel. Ladies and gentlemen, goodbye.